Bien, très heureux de vous retrouver ou de vous rencontrer cet après-midi à l'heure de la sieste. C'est les moments toujours un peu pénibles, vous savez. C'était un jour, un prêtre qui me disait, Nicolas, tu sais, c'est incroyable. Hein, après la Pentecôte, Saint-Pierre, il sort, il fait un sermon, il a 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. J'ai dit non, mais le Seigneur, il fait des choses en secret des fois, tu vois. Donc, pour les prédicateurs, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, on a toujours le droit, ou aussi un jour, un prêtre qui prêchait comme ça, et au milieu du sermon, une personne au premier rang se lève, un monsieur, passe l'allée principale et sort. Comme ça, oh mince, j'ai dû le heurter, le blesser. Alors à la fin, il voit son épouse et dit écoutez, j'ai peut-être choqué votre mari par mon sermon, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, il faut que je m'excuse. Il dit, non, oh, ne vous inquiétez pas, monsieur le curé, mon mari, il est juste somnambule. Donc je ne sais pas si c'était mieux de choquer ou d'être somnambule, mais enfin. Voilà, donc, notre cher Saint-Joseph, c'est aussi un prêtre, on prend une chose sérieuse, mais enfin, qui était là un jour, qui tombe sur des passages. Vous savez, les prédicateurs, des fois, ont des passages de l'Écriture sainte un peu compliqués. Et notamment, il y avait un passage assez complexe sur les scribes hypocrites, engeance de vipères, sépulcre blanchi. Puis, alors, ce sont des paroles prononcées par Jésus de Nazareth. Jésus était le fils de Marie et de Joseph à Nazareth. Je dois vous parler de Saint-Joseph. Et donc, ce qui n'est pas plus facile d'ailleurs, vous savez, de parler de Saint-Joseph, qui est ce saint, on a des images parfois un peu d'un vieillard distant, d'un boudeur assoupi au coin d'une crèche où il se passe des choses auxquelles il semble assez étranger, ou du père nourricier, c'est-à-dire de celui qui paye la pension alimentaire pour Jésus. Et quant à Marie, on ne sait pas très bien, on est un peu gêné sur leur relation, et on a perdu un petit peu cette image de cet homme, époux, père, viril. Imaginez le scoop. Massacre en Judée, un homme risque sa vie pour sauver un nouveau-né et sa mère. Premier titre du journal, et c'est ça Jésus. C'est un baroudeur qui prend des risques fous pour amener sa femme à Bethléem, pour l'amener ensuite en Égypte, pour la ramener après de nouveau à Nazareth. On s'imagine cette histoire de famille quand même qui est assez mouvementée. Et c'était pas, on n'allait pas sur Internet prendre un EasyJet pour venir à Nazareth. L'âne, il fallait le dresser un petit peu, enfin, on quittait tout pour repartir. Donc c'était quand même une aventure assez incroyable. Alors on pourrait se dire, dans un premier temps, Joseph est d'abord une personne de discrétion, mais peut-être pas. Peut-être pas. C'est un homme qui agit, qui pose des actes. L'ange lui parle et il pose des actes immédiatement. On dit, il n'a pas parlé, on n'a pas de parole de lui. Oui et non. Vous savez qu'en hébreu, la parole se dit davar. Et la parole, c'est en même temps l'action. Pour Dieu, dire c'est faire et faire c'est dire. Et donc finalement, l'éloquence de Joseph, c'est aussi son silence, parce que ses actes disent ce qu'il fait. Il est là dans une action, dans une présence, dans une exécution du quotidien, qui est une véritable parole silencieuse, mais une parole en action. C'est même le sommet de la parole. Le fait de faire les choses est le sommet de la parole. Quand on passe à côté, si on ne fait pas ce qu'on dit, vous savez qu'en hébreu, les lettres on écrit des consonnes et on prononce ensuite les voyelles avec une tradition d'expression. Si on prononce les 3 lettres DVR en traduction francophone, qu'on dit dabar, la parole, et que ça prononce déver ou déver, eh bien c'est la peste qui détruit. Donc avec les mêmes lettres, vous pouvez avoir ou la parole qui construit, qui bâtit tout, ou la parole qui détruit tout, la peste qui détruit. Vous voyez ? Et donc le silencieux Joseph dans l'Écriture sainte est un homme d'action. Il est l'incarnation même de la parole, on pourrait dire, qui agit et qui passe à l'acte. Voilà. Et on comprend pourquoi il est toujours à côté du Verbe qui s'est fait chair, son Fils qu'il a accueilli, parce que justement, il a cette exécution des choses. Joseph est aussi
discret, comme ça, la liturgie nous fait méditer non pas tant sur des événements qui ont marqué la vie de Joseph, sur une biographie qu'on n'a pas. Il y a des textes qu'on appelle apocryphes, des évangiles, l'évangile de Jacques, le pseudo-évangile de Matthieu, qui a décrit avec beaucoup d'histoires et d'anecdotes la vie de Joseph ou la vie de la Sainte Famille en Égypte, des choses comme ça. L'Écriture sainte, celle que l'on dit parole de Dieu, est très discrète là-dessus. Parce qu'évidemment, avec Joseph, on est appelé à rentrer dans une profondeur du mystère qui va vraiment au-delà des simples événements de la vie. On doit aller au cœur de ce silence qui est toute une offrande à Dieu, une obéissance à Dieu et un abandon à Dieu. Il est vraiment fils d'Abraham dans ce sens-là parce qu'il accomplit ce que Dieu lui dit. Vous voyez, il chemine avec Dieu. Ce qui est très beau, vous avez frappé dans le texte, quand Dieu dit à Abraham, Abraham, va, pars, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham prit ses clics et ses claques et s'en alla. C'est assez choquant quelque part, parce qu'on aurait tous au moins aimé avoir un point GPS. Je peux lui entrer dans le GPS, ou bien alors, dis-moi où on va. Tu as la carte, explique-moi. Or, pour Abraham, ce qui est important, c'est pas où on va, c'est avec qui on va. Il sait que ce Dieu qui lui parle et qui lui demande de partir sera avec lui tous les jours, de sorte qu'à un moment donné, Dieu lui dit, c'est ici. Ah bon, ben, je m'installe. C'est cette espèce d'obéissance qui est là, c'est ici, c'est bon, je m'installe. Vous voyez, alors Joseph est un fils d'Abraham dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'est jamais prévenu, mais toujours prêt. C'est un bon scout aussi dans ce sens-là, qui finalement sait que Dieu est avec lui, que Dieu chemine avec lui. Et donc il y a une sorte de réalisme spirituel qui n'anticipe pas les événements, mais quand l'ange lui dit, eh bien, prends la femme et l'enfant, pars en Égypte, ok, il se leva immédiatement et partit en Égypte. Et quand on lui dit, maintenant Hérode est mort, tu peux revenir, immédiatement, il part. Et donc, vous voyez, il y a cette promptitude qui est là chez Saint Joseph, qui est vraiment une éloquence. Et donc, je crois qu'on peut vraiment se tourner vers lui. Sainte Thérèse d'Avila disait un jour dans son autobiographie, « J'ai pris pour avocat et maître le glorieux Saint Joseph et je me recommandais beaucoup à lui. De cette détresse comme d'autres plus graves, où l'honneur et l'âme étaient en danger, je vis clairement mon Père et Seigneur me tirer avec plus de profit que je ne savais lui en demander. Je n'ai pas souvenir jusqu'à ce jour de l'avoir jamais supplié de m'accorder quelque chose qu'il m'ait refusé. » Et elle ajoutait à un autre moment, « Les grandes faveurs que Dieu m'a faites par l'intermédiaire de ce bienheureux Joseph sont choses stupéfiantes, ainsi que les périls dont il m'a sauvegardé corps et âme. Il semblerait que le Seigneur a donné à d'autres saints le pouvoir de nous secourir dans certains cas, mais l'expérience m'a prouvé que ce glorieux saint nous secourt en toutes circonstances. Le Seigneur veut ainsi nous faire entendre que de même qu'il fut soumis sur terre à celui qu'on appelait son Père, qui était son Père nourricier, et qui à ce titre pouvait lui commander, il fait encore au ciel tout ce que son Père lui demande. » Parlant de Jésus. D'autres personnes à qui j'ai conseillé de se recommander à Saint Joseph ont fait, elles aussi, la même expérience. Et encore aujourd'hui, nombreux sont ceux dont la ferveur à son égard est renouvelée par l'expérience de cette vérité. Voilà, alors Joseph, on va essayer de voir un petit peu, son nom déjà est assez étonnant, Youssef. En hébreu, c'est Dieu surpasse, Dieu donne en plus en permanence. Il y a une première lettre dans le mot de Joseph, c'est un yod hébraïque qui signifie, c'est la lettre de Dieu en quelque sorte, c'est la lettre de la paternité. Donc il y a déjà dans son nom, si vous voulez, une paternité qui est là. La deuxième lettre, c'est un vav, c'est une lettre du lien, ça signifie le clou, il fait le lien, il unit les choses ensemble. La troisième lettre, c'est un shin, et ça signifie la nature humaine ou le foyer, c'est un homme de foyer, de feu intérieur. Et puis la dernière lettre, c'est le fait, c'est toute la question de la vie intérieure, c'est la lettre de l'intériorité, de la mystique. Donc déjà dans son nom, les noms en hébreu, c'est pas par hasard qu'ils sont là. Ils portent en eux-mêmes tout le mystère. Et quand Dieu change le nom de quelqu'un,
c'est quelque part, il lui donne une mission et une vocation. Alors, Youssef commence par cette fameuse lettre du Yod, qui est la même de Yehoshua, la même de Jésus. La lettre, j'en dirai un mot tout à l'heure pour Abraham et Sarah, comme ça. Quel est ce visage de Joseph qui apparaît dans l'Écriture sainte? Je vous ai dit, il a une discrétion incroyable. Dans une pièce de théâtre que Sartre avait écrite pour les chrétiens quand il était en déportation, en internement, la pièce s'appelle Baronia, qui a à la fois des choses très belles et des choses un peu plus tragiques. Il dit, Joseph, je ne peindrai pas, je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et 2 yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore, et il est heureux d'adorer, et il se sent un peu en exil. Voilà, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette attitude-là. Alors j'aimerais voir quelques aspects de la personne de Joseph pour creuser un petit peu le mystère et voir comment il peut être non seulement celui qui intercède pour nous, avec beaucoup de pertinence. Thérèse Avila disait qu'elle n'avait jamais rien confié à Saint Joseph sans qu'il n'ait exaucé. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce prêtre au Pérou qui, à force de marcher dans les montagnes avec son sac à dos, disait « Mais si au moins je pouvais recevoir un âne pour m'accompagner dans mes déplacements, je mettrais un bât et comme ça il pourrait porter mes affaires. » Alors quelqu'un lui dit « Confie-le à Saint Joseph. » Il dit « Mais je fais comment ? Tu fais un petit dessin de l'âne, tu mets sous la statue de Saint Joseph et puis tu verras bien ce qui se passe. » Et une semaine après, quelqu'un lui apporte un âne en disant « J'ai un âne pour vous. » Et alors il voit l'âne et puis il l'accueille très gentiment, tout content d'avoir un compagnon de voyage, sauf que l'âne n'avait pas de queue. Et il dit Saint Joseph a exaucé ma prière, mais il m'a donné un âne sans queue. Il dit va regarder ton dessin. Il sort le dessin, il avait oublié de faire la queue à l'âne. Donc Saint Joseph avait exécuté exactement le dessin. Il faut être assez précis avec Saint Joseph, vous voyez. Voilà, donc essayons de voir un petit peu au-delà de cette intercession la figure. Et le premier mot qui revient de Saint Joseph, c'est Joseph était un homme juste. Était un homme juste. Dans la tradition juive, il y a le chassid et le sage, on pourrait dire le saint, celui qui suit Dieu. Il y a tout un courant chassidique qui est le courant de la mystique juive. Et puis il y a le tzaddik. Le tzaddik, c'est le juste, celui qui obéit à la loi, mais entendez non pas la loi de manière formelle, extérieure, mais ce que Dieu fait par la loi. Dans la tradition juive, la loi est une façon d'être en relation avec Dieu, voyez-vous. Un philosophe, Lacan, disait que Dieu donne des interdits, mais l'interdit, c'est ce qui est dit en 2 personnes, interdit, il décompose en 2 mots, interdit, ce qui est dit en 2 personnes pour que chacun reste à sa place et qu'ainsi la relation soit préservée, que la relation soit conservée. Mais je trouve que c'est très très beau cette idée-là, de dire qu'il y a quelque chose qui est dit. Il y a une charte de l'alliance dans la loi. Et donc, la finalité de la loi, c'est d'être en relation avec Adonai, avec le Seigneur, voyez-vous. Et donc, un juste est celui qui, grâce à la loi, au moyen de la loi, reste en relation avec Dieu, reste dans l'obéissance avec Dieu. Et donc, cette mention de Joseph comme le juste nous est donnée dans une scène assez particulière, ce qu'on appelle l'annonciation faite à Joseph, où il se rend compte que Marie est enceinte et qu'il prend en secret la résolution de la répudier. Et alors, il y a eu énormément d'explications de ce texte-là, de la plus banale, j'allais dire la plus humaine, en disant bon, il s'est dit voilà, il s'est passé quelque chose. C'est pas tellement la vie des pères de l'Église et la vie des saints. Dans les pères de l'Église, on a une approche un peu différente, où finalement on dit mais si Joseph est un juste, vraiment, qu'il est le juste, alors qu'est-ce que ça signifie ? Il doit obéir à la loi. Et si finalement Marie avait véritablement fauté, donc il aurait dû appliquer la loi. Comme ça. Et puis en même temps, s'il est juste, il ne doit jamais accuser quelqu'un à tort aussi. Parce que ça ne se fait pas, c'est pas possible. Et donc, il est juste parce qu'il sait d'abord évaluer la situation et qu'il n'essaye pas de faire travailler son imagination.
J'ai remarqué ça, l'imagination. Simone Weil parle de l'imagination combleuse du vide qui doit laisser la place à la grâce. Il n'essaye pas de travailler son imagination, il est un fait devant lui. Marie est enceinte, ça se voit, elle a pris quelques formes, et elle lui a rien dit d'ailleurs. Il n'y a aucune expression qui a été faite. Marie n'a pas verbalisé l'événement, n'a pas partagé cet événement. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, il ne va ni en delà ni en deçà, ce qui n'est pas facile, parce qu'on aime bien trouver les causes des effets. Il y a un effet, c'est un petit bébé, on aimerait bien savoir quelle est la cause. Et lui préserve complètement ce mystère de Dieu, voyez-vous. C'est plusieurs pères de l'Église, dont Saint Jérôme, qui nous dit ça. Il va préserver complètement le mystère de Dieu. Saint Jérôme nous dit « Comment Joseph est-il déclaré juste si l'on suppose qu'il cache la faute de son épouse ?» Loin de là, c'est un témoignage en faveur de Marie. Joseph connaissait la chasteté de son épouse et est bouleversé de ce qui arrive. Il cache par son silence l'événement dont il ignore le mystère. Il cache par son silence l'événement dont il ignore le mystère. Et Saint Bernard de Clairvaux dit « Pourquoi Joseph voulait-il renvoyer Marie ?» Joseph voulut la renvoyer pour la même raison qui faisait dire à Pierre « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur » ou le centurion « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Devant le mystère qui était entouré la naissance de cet enfant, Joseph se sent comme à distance. Il ne sent pas le droit d'entrer dans la profondeur du mystère qui est en train de se dérouler chez son épouse, un mystère qui concerne en quelque sorte Dieu et elle. Et donc, la justice de Joseph, c'est d'être capable d'accueillir le mystère dans ce qu'il a à la fois de lourd, d'interrogeant, et puis en même temps de présence de Dieu, de révélation de la présence de Dieu, de rester en adoration devant ces choses-là. D'ailleurs, il est dit, Joseph était un juste et n'a pas voulu, non pas la diffamer, mais ne pas la déclarer en public. La déclarer, ne pas faire connaître le mystère. C'est ça qui était dit. Ce n'était pas la dénoncer, on dit il n'a pas voulu la dénoncer, mais le texte grec est très très précis. Il n'a pas voulu déclarer le mystère qui entourait son épouse, ou sa fiancée encore, dans ce qu'il a de plus profond et de plus inouï finalement, de plus inouï. Voilà. Et donc il y a quelque chose, voyez-vous, dans la justice de Joseph, à la fois d'une acceptation des choses, dans une obéissance à Dieu totale. Et il fallait donc que Dieu puisse l'engager dans ce mystère. C'est donc la raison pour laquelle l'ange lui envoyait, pour que Joseph puisse véritablement remplir la mission que Dieu veut à côté de Marie, à côté de l'enfant Jésus, à côté du Rédempteur et du Sauveur. Le père Xavier Léon Dufour dit « Elle fut trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph se montre juste, non en ce qu'il observe la loi autorisant le divorce en cas d'adultère, elle n'a que faire ici, ni en ce qu'il se montrerait gentil et bienveillant, ni en raison d'une justice qu'il devrait à une innocente, puisqu'elle est innocente, mais en ce qu'il se veut, il ne veut pas se faire passer pour le père de l'enfant divin. Il y a quelque chose de... Je veux rester à l'écart de ce grand mystère tant que Dieu ne m'y implique pas directement. Et donc, Dieu va l'impliquer complètement dans ce grand mystère. Il va se sentir impliqué. Alors voyez-vous, la justice de Joseph, il faut bien la comprendre comme l'acceptation d'entrer dans le mystère de Dieu, de l'œuvre de Dieu, d'être tellement ajusté au cœur de Dieu, d'être tellement désireux de faire la volonté de Dieu, que j'accepte y compris l'inouï, y compris l'impossible, et je ne fais ni plus ni moins que ce que Dieu me demande de faire. Mais ce qu'il demande de faire, je le fais totalement, je m'y implique totalement. Voilà, une première lumière sur cette justice de Joseph. On pourrait aller un peu plus loin sur la relation aussi de Marie et de Joseph, parce que ça nous dit quelque chose de très très profond dans cette chose-là. Vous voyez, chaque fois qu'on voit des personnages dans le Nouveau Testament, il faut toujours se dire, c'est un père Philippe Lefebvre qui a bien mis ça en lumière, dans un très beau livre qui s'appelle L'éloquence d'un taciturne,
éloquence d'un taciturne non pas comme une personne qui a un caractère particulier, mais qui se tait, l'éloquence de celui qui se tait. Et il dit, il faut toujours revenir à l'Ancien Testament et dire, mais où est-ce que ça s'est déjà passé dans l'Ancien Testament, ces choses-là? Or, il y a une scène assez intéressante où Anna, une femme, va au temple. Le prêtre Élie, qui n'est pas le prophète, mais qui est le prêtre Élie, lui dit, mais ça va, t'es pété, ma vieille, enfin, t'as vu comme tu es en train de... Enfin, on ne vient pas saoul au temple. Il dit, c'est pas ça, j'ai un cœur déchiré. Je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas enfanter. Ah bon, t'es pas saoul? Non, non, je suis pas saoul, non, c'est pas ça. Ah ben ça me rassure. Et donc, il y a cette prière de Anna, cette merveilleuse prière de Anna, et elle va être la mère du prophète Samuel, qui va choisir les rois d'Israël, notamment David. Voilà. Et elle a un mari, cette chère Anna, qui s'appelle Elkana. Elkana est son mari. Quand elle va au temple et qu'elle vit ce mystère de l'enfantement de Samuel, elle n'a pas consulté son mari avant. Non pas pour faire des cachotteries, voyez-vous, mais parce que, et c'est là que c'est une grande lumière sur le mystère de Marie et de Joseph, Elkana, son mari, s'efface en quelque sorte devant le projet divin, mais elle sait, Anna, que son mari est aussi guidé complètement par Dieu et que Dieu va enseigner son mari. Si vous voulez, la relation entre Anna et Elkana est quelque chose d'assez mystérieux. On se dit, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le couple. Ouais, il y a un dialogue très très profond qui passe par le cœur de Dieu. Et dans ce mystère de Marie et de Joseph, on a l'accomplissement en quelque sorte de cette chose-là. Il y a un enfant qui va naître de manière complètement inattendue et impossible, c'est l'enfant Jésus, non pas parce que Marie est stérile, mais parce qu'elle est vierge, voilà, et qu'elle ne connaît pas d'homme, et en même temps, une confiance absolue en Dieu, qui, comme Dieu la guide elle, va guider Joseph. Ça, c'est profond comme image de conjugalité, vous voyez? C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai tellement confiance en Dieu que je sais que Dieu va faire dans le cœur de l'autre ce qui est nécessaire pour que l'autre acquiesce. Et comme je sais que l'autre est droit et qu'il est juste, alors il va acquiescer à ce que Dieu lui demande. Il y a un petit moment inconfortable, c'est quand les deux se regardent, vous voyez? C'est un petit moment inconfortable, mais ça va chercher très très loin ce mystère. C'est une profondeur absolue qui est là. Et elle sait, aussi bien Anna que Marie, que leurs époux sont des hommes de Dieu, des hommes qui marchent avec Dieu, et qui donc, au moment où la prophétie se réalisait dans leur propre chair, allaient accepter la façon dont Dieu travaillerait dans leur vie. Ce sont des hommes de Dieu qui marchent avec Dieu, et Dieu travaille leur cœur. Alors ça, on peut reconnaître comme une qualité profonde de notre vie, voyez-vous. Accepter d'entrer dans le mystère. Le mystère, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je n'ai jamais fini de comprendre parce que ça me dépasse, étant donné que c'est Dieu qui intervient dans l'existence de manière très concrète et réelle. Et donc, en homme de Dieu, il va comprendre ce que Dieu fait en consultant Dieu, non pas en consultant son épouse, mais en consultant Dieu. De sorte que le passage par le cœur de Dieu est encore plus fort que le dialogue de l'un à l'autre. Et que la compréhension et l'intelligence qu'ils auront l'un de l'autre, après, c'est encore bien plus profond, saura passer par le cœur de Dieu. Le seul regard leur donnera de comprendre ce que Dieu a fait en l'un et l'autre. Tu as la visite du bon Dieu, toi. Oui, toi aussi. Ouais. Ça va? Ouais, c'est bon. C'est bon. On a compris. Tous deux avons été visités par le bon Dieu. Tous deux avons reçu la lumière directement de Dieu. Et donc, tous deux pouvons maintenant acquiescer à la volonté de Dieu sur nos existences. Et Dieu va intervenir de manière assez simple, assez quotidienne. Le Père Lefebvre disait, il faut trouver le Dieu 3 fois saint dans les 3 fois rien qui constituent notre vie. Il faut trouver le Dieu 3 fois saint dans les 3 fois rien qui constituent le quotidien de notre vie. C'est-à-dire que le Dieu est simple. Pour nous, c'est très compliqué de devenir simple, mais Dieu est profondément simple et il intervient dans l'existence réelle et concrète de ses amis. Voilà. Et donc, on pourrait dire, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est parce que Dieu s'implique que Marie et Joseph font vraiment une seule chair. Ils sont un véritable couple. Et souvent, on a compris que de deux, ils ne feront qu'une seule chair, était l'acte conjugal. Ça peut être compris comme ça,
Mais plus profondément encore, c'est le fait que Dieu vienne assumer la chair, que Dieu vienne unir à une profondeur telle dans sa volonté l'homme et la femme, qui fait que de deux, ils sont une seule chair. Parce que même dans l'acte conjugal, on reste deux. Il y a bien une seule chair à un moment donné, mais on reste deux. Là, l'unité profonde que Dieu veut accomplir est une unité par le cœur de Dieu. Si on voulait faire une analogie, jamais l'homme et la femme dans le couple ne sont aussi unis que lorsqu'ils ont communié au corps du Christ. Parce que le même corps, aucun acte conjugal, aucune tendresse n'unira autant l'homme et la femme que quand l'homme et la femme portent en eux le corps du Christ qu'ils ont communié. Parce que c'est le même Jésus qui habite l'un et l'autre. Et là, vraiment, ils font une même chair par la chair du Verbe fait chair, par la chair du Christ. Et ça, c'est très concret, c'est charnel, voyez-vous. C'est pas spéculatif, c'est pas intellectuel, c'est la chair elle-même qui est là. Et donc, on a, si vous voulez, l'anti-unité, c'est au paradis. Vous avez Adam d'un côté, vous avez Ève de l'autre. Il cause avec un bonhomme qui s'appelle le serpent. Il n'invite pas Dieu dans la relation. Dieu est à côté. Ils auraient pu consulter le bon Dieu. Le serpent dit, alors il a dit qu'il ne fallait pas. Même ça a eu un trou de mémoire. Il dit, Seigneur, à propos, qu'est-ce que ça avait dit déjà? Et l'affaire aurait été réglée. Dieu est là, il parlait avec eux à la brise légère du soir. Donc, c'est deux êtres juxtaposés qui causent avec une bestiole un peu embêtante, qui ne causent pas entre eux, ou quand ils se causent entre eux, c'est pour se renvoyer la faute, mais qui ne convoquent pas Dieu au milieu d'eux. C'est deux chairs séparées, juxtaposées, qui sont là, mais sans unité. Ils sont complices d'une faute, ils ne sont pas dans l'unité de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, Joseph et Marie sont rassemblés, ils n'ont pas signé un partenariat enregistré, ils n'ont pas un contrat social de mariage juste pour les apparences, ils forment vraiment une seule chair. C'est l'Esprit Saint qui va les unir et on pourrait dire que l'Esprit les conjoint. Quand Jésus dit à un moment donné, vous savez, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'expression grecque, c'est ce que Dieu a conjoint. Or, conjoint, c'est ce que Dieu a mis sous le même joug. Et l'image du joug, pour nous, c'est le poids. Dans la tradition biblique, ce n'est pas du tout ça. Le joug était une invention géniale qui, permettant l'union de deux bœufs ou de deux chevaux, permettait de faciliter le travail. Et donc, c'était pour labourer la terre plus facilement, pour porter des charges plus facilement, que l'on conjoignait des animaux, que l'on mettait un joug. Et donc, le joug était une révolution dans l'histoire économique de l'humanité, comme le collier d'ailleurs des chevaux. Et donc, le joug est quelque chose qui vient alléger la vie. Parfois, c'est plus lourd quand on est conjoint, des fois. Dire que l'image est toujours ambivalente, mais le but que Dieu veut, en conjoignant, c'est rendre plus facile, grâce au joug de l'Esprit Saint, qui est le seul qui peut conjoindre. Voilà. Et donc, la seule manière de résister à ça, c'est d'avoir un cœur dur. En grec, quand Jésus dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis la répudiation, le mot qui est utilisé, c'est sclérocordia. Vous avez la sclérose du cœur. Votre cœur est sclérosé. C'est un terme assez technique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la tradition grecque de l'Ancien Testament, où Moïse dit à son peuple, vous êtes un peuple à la nuque raide et au cœur endurci. Vous êtes sclérocordier, vous avez une sclérose du cœur, et donc vous n'ouvrez plus votre cœur à la tendresse de Dieu. Alors voyez-vous, on pourrait dire que Marie, qui est enceinte par l'Esprit Saint, et qui unit en elle la chair et la divinité de cet être qui s'appelle Jésus, eh bien, unit aussi par le même Esprit Saint sa conjugalité. C'est le même Esprit Saint qui crée, on pourrait dire même que en enfantant le Verbe dans le sein de Marie, eh bien, il unit Marie et Joseph totalement. C'est le même Esprit Saint qui conjoint Marie et Joseph pour une mission commune, le même qui enfantait le Verbe dans son sein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il est dit, elle porte un fils, ce qu'elle porte en elle, ce qui a été engendré en elle, le mot grec qui est utilisé, c'est un neutre. Or, on vient de dire que c'est un garçon.
on n'a pas fait d'examen pour savoir si c'est un garçon ou une fille, mais l'ange a annoncé que ce sera un garçon. Elle va porter un garçon, voilà. Informé dès le départ que ce sera un fiston. Alors un fiston. Et après, il utilise un neutre. Est-ce qu'il y aurait autre chose que le fiston qui a été engendré en elle? Parce qu'autrement, on mettait neutre quand on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Donc on disait le neutre, c'est normal. Puis après on dit, ah ben c'est un garçon, c'est une petite fille quand on le voit arriver. Voilà, on arrive assez vite à voir d'ailleurs. Donc on savait. Mais là, on dit après, ce qui est engendré en elle, est-ce qu'il y aurait autre chose qui a été engendré en elle que le seul gamin? Eh bien oui, il y a eu Joseph qui est engendré en elle. La conjugalité, la relation avec Joseph a été informée à ce moment-là. Il a été marqué à ce moment-là. Donc je crois que c'est important de creuser ce mystère-là, vous voyez, de se rendre compte que l'Esprit Saint qui engendre en Marie le Fils de Dieu, eh bien, engendre aussi la conjugalité de Marie et de Joseph. De sorte qu'ils font vraiment une seule chair grâce à la conjonction de l'Esprit Saint. Qu'ils sont donc un véritable couple sans sexualité, mais ce n'est pas la sexualité qui qualifie le couple, c'est la conjugalité qui qualifie le couple. Et donc, ils vont vivre en plénitude cette conjugalité par la force de l'Esprit Saint et par le fait que le Verbe fait chair devient leur communion aussi. Ce n'est pas seulement le fiston qui est la communion, c'est le Verbe fait chair qui devient la communion. Ce même Verbe fait chair que l'on reçoit à l'Eucharistie quand on va communier. Vous voyez ? Alors là, ça permet de creuser le mystère du couple. La présence de Joseph est capitale dans ce sens-là, car tout le mystère de l'incarnation ne pourrait pas se comprendre par la seule présence de Marie. Il s'inscrit complètement dans la conjugalité et la nuptialité de Marie et de Joseph. Un deuxième point qu'on pourrait, si je concluais là-dessus, l'Esprit Saint n'arrête pas de faire des gamins. Il fait des gamins partout. Il fait le petit bébé Jésus et il fait le fils du Père qui est Joseph. L'Esprit Saint fait des bébés. L'Esprit Saint fait des bébés en permanence. Il nous engendre à la vie nouvelle. Deuxième aspect qu'on pourrait souligner dans cette vision de Joseph, Joseph est un éveillé. C'est un éveillé. Il dort et il est réveillé. L'ange vient toujours réveiller Joseph. Tous les grands mystères de l'Écriture sainte commencent toujours par un sommeil. En hébreu, c'est tardema. Adam roupille et tout d'un coup il se réveille, il y a une femme en face de lui. Joseph dort et tout d'un coup, il y a une femme en face de lui aussi. Il y a Marie qui est là, qu'il va prendre chez lui. Jésus s'endort sur la croix et se réveille, il y a une femme en face de lui. C'est l'Église. Vous voyez, il y a chaque fois ce mystère d'un sommeil qui n'est pas le fait de dormir comme tel, qui est le fait d'entrer dans le mystère de Dieu, d'entrer dans la vocation divine. Et Joseph est quelqu'un qui s'endort et qui se réveille. Il est un réveillé, un éveillé. Chaque fois qu'il s'éveille, il accomplit quelque chose qui le rapproche de Marie. Il s'éveille, prends Marie chez toi. Il s'éveille, pars en Égypte. Il s'éveille, reviens à Nazareth. Voilà. Chaque fois que l'ange lui parle dans son sommeil, il s'éveille pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc, ce qu'on peut demander, on a ça aussi avec Abraham et Sarah. Vous voyez, Abraham est mis dans une torpeur, et tout d'un coup, Sarai est devant lui, elle va enfanter. Et elle dit, on va faire un gamin, là, on va se trouver pour un truc. Et puis, Abraham venait de recevoir cette parole de Dieu, pas comme Sarah avait proposé avec Agar, mais autrement. Voilà, mais tout d'un coup, il y a une femme devant quand on se réveille, en vue d'une alliance et d'une fécondité. Eh bien, Joseph est celui qui participe à la fécondité du mystère de Dieu. On pourrait dire que Joseph est un réaliste aussi. Un réaliste, il a une TPE, une très petite entreprise à Nazareth, avec tous les problèmes qu'une TPE peut manifester, l'encaissement, les travaux, les plaintes, les recours, les retards, la comptabilité. Heureusement, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'impôts et pas beaucoup d'assurance sociale à l'époque, et pas un fils qui contrôlait tout en permanence. Voilà, donc on était peut-être un petit peu plus... voilà, mais quand même, on le voit prendre en main les choses avec une sorte de concrétude en face du mystère de Dieu, en face du Verbe fait chair, en face de la Vierge Marie. Eh bien, on est dans l'incarnation. Et ça, pour notre vie spirituelle, c'est très important. Dieu ne nous met pas dans un monde éthéré, il nous incarne en permanence, voyez-vous. Le mystère du christianisme, c'est un mystère d'incarnation.
C'est un mystère de réalisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir rentrer dans ce grand réalisme. Ce monde que Dieu a confié à l'homme, Joseph le travaille, le transforme. On dit charpentier, le mot grec c'est tectone, ce qui veut dire constructeur de maisons. En fait, on construisait toutes les maisons, pas seulement de la charpente, mais construisait les maisons. Eh bien, c'est dans ce réalisme-là que la vie va être vécue. On raconte qu'un jour, après de me ça dans le catéchisme, il dit à des enfants, qu'a fait Marie une fois qu'elle a appris qu'elle allait être la mère du Sauveur? Et le gamin lève la main et dit, elle est allée préparer le repas pour Joseph. Et c'est génial, voyez-vous, et je crois qu'il a tout compris au christianisme. Parce qu'on aurait pu imaginer, elle est restée en extase pendant 1 heure, les yeux révulsés, les mains comme ça, à 10 cm du sol, en se disant c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh bien non, ça c'est pas Dieu, c'est pas le christianisme. Le christianisme c'est l'incarnation. Joseph est tectone et il va apprendre à Jésus à être tectone avec lui. D'ailleurs on le présente comme le charpentier de Nazareth. Donc Joseph est l'homme qui nous introduit dans le réel. Et j'allais dire la plus haute spiritualité s'incarne dans le réel. La plus haute spiritualité n'est pas une spiritualité déconnectée, ce qui serait plus de la spiritualité, ce qui serait du spiritualisme et donc une fuite du monde. La vraie spiritualité s'incarne dans la réalité quotidienne, dans le devoir d'état quotidien. C'est là que Dieu vient inscrire sa présence et qu'il vient apporter son aide. Un dernier point, parce que je vois que le temps avance et on va préparer quand même la procession. Joseph est au cœur du mystère de l'Église aussi. On l'appelle le patron de l'Église. On pourrait dire qu'il est le collaborateur de Dieu dans l'histoire des hommes. C'est une grande leçon pour nous, voyez-vous. Quand nous sommes inscrits dans cette réalité, dans ce concret du monde, nous sommes toujours les collaborateurs de Dieu. Jacques Maritain, un philosophe, disait « On a souvent la tentation de devenir des collaborateurs de l'histoire et de vouloir faire une histoire, réussir dans l'histoire, réussir dans la vie. » Et il dit « C'est pas ça. Nous sommes les collaborateurs de Dieu dans l'histoire. S'exiler de l'histoire serait une faute grave. Réussir n'est pas en notre pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu. Le chrétien n'est pas chargé de réussir. Peut-être, disait Jacques Maritain, Dieu voudra-t-il monter à notre monde un immense échec de toutes ces valeurs humaines. Et d'ailleurs, le premier qui a échoué lamentablement, c'est quand même Jésus. Il y avait un type, pas se souvenir, on en a parlé il y a quelques jours en arrière, qui lui proposait d'avoir tous les royaumes de la terre pour pas cher. Juste une petite courbette. Je t'y donne tout, c'est à moi tout. Tu fais une courbette, c'est bon, c'est à toi. Pas cher. Ouais, on aurait pu acheter tout de suite, voyez. Sauf que c'est pas comme ça. C'est pas comme... Et même le pain. Vas-y, si t'es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. T'as le creux, regarde, j'ai vu, t'as le creux. T'as faim, t'as la dalle. Oui, Jésus va changer les pierres en pain. Ah, il va le faire. La pierre d'angle, la pierre qui a été rejetée par les baptiseurs est devenue une pierre d'angle, et cette pierre d'angle est devenue le pain de vie. Il a changé la pierre en pain. Lui-même, il s'est changé en pain. Il a fait exactement la chose, pas comme le malin lui proposait. Parce qu'il a fait ce que, à la manière dont son père voulait que ça se fasse, et pas comme le malin lui proposait. Et finalement, donc, voyez, il est le collaborateur de Dieu dans l'histoire des hommes. Il est présent dans l'histoire des hommes. Il y a 2 prêtres autrichiens qui traversaient dans la région du Tibet, de l'Inde, là-bas, et puis ils racontent qu'ils devaient rencontrer une personne mourante à Kaotai, 200 km, c'est en 76 que ça se passe, 200 km de montagnes et de collines pour arriver chez la personne qui avait demandé qu'ils viennent les bénir. Et ils arrivent là-bas, la personne était morte, bien sûr, ils sont arrivés trop tard. Et au retour, ils arrivent à un carrefour de ces chemins, et un monsieur qui leur dit, un jeune homme dit « Venez vite, ma maman elle est malade, il faut que vous veniez chez elle. » Donc ils suivent ce jeune homme, font 15 km à pied, arrivent dans une petite cabane, et une femme est mourante, et voyant ces 2 personnages, la dame dit « Étranger, tu me répondras la vérité si je te pose des questions ?» Ben, bien sûr, madame. Existe-t-il un Dieu en qui il y a 3 personnes? Existe-t-il une autre vie, un lieu de bonheur pour les bons et un lieu de terreur pour les mauvais?
est-il vrai que Dieu est venu sur cette terre pour mourir pour les hommes et leur ouvrir le lieu du bonheur? Étranger, est-ce que c'est vrai ou pas? Il dit oui, bien sûr. La femme continue, alors tu as l'eau avec toi parce qu'il faut me laver pour que je puisse aller dans le lieu du bonheur. Comment savait-elle d'abord qu'ils étaient prêtres, qu'ils avaient de l'eau pour les baptêmes, enfin voilà. Et puis elle dit encore, tu as aussi le pain avec toi, c'est un pain spécial parce que Dieu est dedans, donne-moi de ce pain. Et le prêtre avait la communion avec lui, donne la communion à cette dame chinoise qui est là, et puis il lui explique le serment d'Eucharistie, il la fait communier, donc, lui donne l'onction des malades, et puis il dit maintenant, jusqu'à présent, c'est toi qui as posé des questions, maintenant c'est moi qui pose des questions. As-tu vu des chrétiens déjà? Des catholiques, des évangéliques? Non, étrangers, personne, t'es le premier étranger que je rencontre. Alors, tu as lu des livres chrétiens? Je ne sais même pas lire. Mais où as-tu reçu cette connaissance? J'ai toujours pensé que ce devait être comme ça. Depuis 10 ans, j'ai vécu de cette façon. J'ai aussi instruit mes fils de cette façon. Tu peux tous les laver d'ailleurs, c'est-à-dire tous les baptiser. Mais tu savais qu'aujourd'hui nous allions passer ici? Bien sûr, il y a un monsieur qui est venu me dire, c'est lui qui m'a dit d'envoyer mon fils cadet sur la route et d'appeler les 2 étrangers qui passeraient. Il m'a dit qu'ils allaient me laver pour aller dans le lieu du bonheur après la mort. Ils disent, bon, on ne sait pas qui c'est. Puis ils sortent une petite photo de Saint Joseph, ils disent voilà, on vous le donne, c'est le patron de la bonne mort, il va vous accompagner, c'est le papa de Jésus. Ah, c'est lui qui m'a dit, c'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il fallait aller vous chercher. Voyez-vous, Saint Joseph vient sur la route des hommes comme ça, il vient accompagner les enfants du Père, et finalement au cœur de Saint Joseph, qui est le Père de Jésus, eh bien il va nous enseigner à être des enfants du Père. C'est ça, je dis, l'Esprit Saint ne fait que des enfants, il fait des bébés. Il fait l'enfant Jésus dans le sein de la Vierge Marie, mais il nous donne ce cœur d'enfant. Si vous ne nous donnez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Or, le mot grec qui est utilisé pour enfant, c'est brephos, c'est le nourrisson. Si vous n'êtes pas comme des nourrissons, c'est-à-dire des êtres radicalement dépendants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et la pleine maturité de la masculinité, de la paternité de Joseph, c'est d'être radicalement dépendant du Père du ciel. C'est parce qu'il est enfant du Père du ciel qu'il peut exercer complètement sa masculinité, sa paternité dans ce monde. Voilà. Alors il continue à le faire. Voyez-vous, quand on va à Joseph, ce n'est pas qu'une dévotion comme une autre. S'il est le plus grand saint après la Vierge Marie, c'est pas simplement parce qu'on honore Saint Joseph comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose d'un réalisme spirituel dans lequel Saint Joseph nous introduit profondément. Le dernier point que je soulève, c'est un point que Saint François de Sales donne. L'Église ne s'est pas prononcée, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais Saint François de Sales, dans le dernier sermon qu'il a fait pour la fête de Saint Joseph, dit « Et puis, imaginez une seconde que Marie et Jésus aient laissé Joseph avec son corps sur la terre. C'est pas possible, dit-il. Vous voyez, Marie et Joseph avec leur corps, Marie et Jésus avec leur corps au ciel, et Saint Joseph qui est là avec son âme, et qui dit coucou avec son âme à Marie et Joseph, il dit non. C'est nécessaire que Joseph soit monté au ciel avec son corps. Alors il y a 2 écoles, l'école franciscaine à laquelle Saint François de Sales s'accroche, qui a beaucoup à parler de l'Assomption de Saint Joseph, et puis l'école plus rationaliste, plus thomiste, disons, qui dit mais on ne sait rien, on ne va pas se prononcer, voilà, comme ça. Je suis assez franciscain, vous voyez. Alors l'argument choc de Saint François de Sales à la fin dit « D'ailleurs, on n'a aucune relique de Saint Joseph, c'est la preuve qu'il n'est plus là avec son corps. » Je ne suis pas sûr que ce soit l'argument suffisant pour comprendre la chose. Mais c'est une chose qui est vraiment dans cette logique, je crois, voyez-vous, dans la logique de la Sainte Famille. C'est pas possible. S'il y a une telle union de la chair, unité de la chair entre Marie et Joseph, comment ne pas croire, comment ne pas penser qu'il a aussi été assumé au ciel avec son corps pour partager au ciel la plénitude de la mission qui leur est confiée et la remplir avec nous aujourd'hui. Amen.